La petite sauce chocolat. Ah ouais, c'est vrai que ça manquait un peu de chocolat. Voilà, ça manque un peu de chocolat. Ah ouais. Et là, on va là là. comme ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris. Notre-Dame est derrière moi, la Seine, les quais, tout va bien. Je vais retrouver Vanessa qui n'est jamais avare de bonnes adresses et qui me partage toujours plein de ses bons plans. Aujourd'hui, alors elle va dans un resto, je crois qu'elle connaît le chef déjà. Ça s'appelle le Christine, suivez-moi. Alors là, elle m'accueille comme si elle était chez elle, celle-ci. À chaque fois que je vais dans un resto, elle est déjà dedans avant et j'ai toujours l'impression que c'est chez elle en fait. Discute avec le chef. Alors, parce que je suis bavarde. Elle est trop bavarde. Franchement, c'est ce que je lui dis. Elle m'a dit je t'attendrai dedans, je bavarderai avec le chef. On est où? On est où? On est au Christine, à rue Christine, un super bistrot de Saint-Germain-des-Prés. Le chef est super doué, c'est un super rapport qualité-prix et ils ont plein de projets là pour la réouverture et la suite. Il fourmille de projets et on va se régaler. Il m'a montré la carte, ça va être dingue. C'est l'un des derniers restos du coup qu'on fait en mode à l'arrache quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. La dernière fois avec Vanessa, on est parti même carrément pique-niquer. Bah oui, obligé. Et heureusement il faisait plus beau qu'aujourd'hui. Ouais. Regardez, je vous montre ça là. Ah bah tiens, où elle est celle-ci? Dès qu'il y a de la nourriture, elle est là. On mange où aujourd'hui? Eh ben on mange à l'épicerie du Petit Bouillon Pharamond. Alors c'est une institution parisienne, mais monsieur va t'en parler encore mieux que moi. C'est dans la tradition à la base des bouillons. L'ancêtre des restaurants en fait, c'était des restaurants qui avaient été créés pour nourrir les ouvriers pour les premières expos universelles, deuxième expo universelle et après aussi aux halles, forcément pour tous les ouvriers des halles quand les halles étaient aux halles. Et donc c'était des restaurants qui étaient créés pour pouvoir nourrir les ouvriers, donc qui coûtaient 2-3 francs 6 sous. Principalement, c'était fait à base de bouillon de bœuf avec des vermicelles. Donc, ils utilisaient les chutes des viandes pour faire des bouillons. Et ça vient c'est pour ça qu'on appelle ça un bouillon. Le terme de bouillon. Et ensuite, ça s'est un peu, on va dire, diversifié sur des offres très simples et peu onéreuses. Et il y en a eu jusqu'à 200 à Paris à une époque. Après, ils ont tous disparu sauf le bouillon Chartier. Le bouillon Chartier, c'est le plus connu. C'est le seul qui n'est jamais fermé, qui soit resté tout le temps ouvert. Donc, c'est vraiment le père des bouillons. Ouais. Et puis après c'est revenu un petit peu et c'est vrai que nous quand on a retrouvé le Pharamond dans son état nickel, puisque c'était le pavillon de la Normandie de l'Expo universelle de 1900, donc il était vraiment sublime et intact, on s'est dit quoi d'autre que de faire un bouillon au hall avec un cadre comme celui-là. Donc on a ouvert le restaurant en mai 2019. Et nous, de par nos rencontres avec les fournisseurs et les producteurs avec lesquels on travaille au restaurant, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse une épicerie pour mettre en avant beaucoup plus le travail de ces artisans, de ces producteurs, agriculteurs. Et on a trouvé ce local, donc 28 rue Pierre-Lescot. C'est pas très loin du restaurant. À 50 mètres. Okay. À 50 mètres. Et en plus, on s'est dit on va faire une offre déjeuner à emporter puisque le restaurant est fermé, mais qu'on va maintenir. On fait entrée plat dessert à 9,90 €. Ça c'est la pure tradition des prix des bouillons en fait. Les prix des bouillons, voilà. Et chaque jour c'est un menu en fait, entrée plat dessert, on choisit pas. Chaque jour il y a un menu. Donc aujourd'hui il y a quoi? Aujourd'hui tomate farcie. Alors les entrées, exactement, la petite tomate farcie mignonne avec le bœuf charolais, bœuf haché charolais, avec le riz, le petit riz pilaf qui va bien. Voilà, hop. Un petit œuf mayo en entrée? Non, aujourd'hui on n'a pas fait l'œuf mayo, on a fait un carpaccio de betterave avec pommes granny et du chèvre râpé. Pas mal. Bien sec, râpé dessus, c'est très cool. Ça ira. Ouais. Et le dessert, un clafoutis à la poire. Ah, j'adore la poire. J'adore le clafoutis. J'adore le clafoutis aussi, mais surtout le clafoutis à la poire, bien joué. Toujours de garder un petit clin d'œil sur la Normandie, donc avec la poire, avec des vinaigres, avec les pommes. Ah ouais, c'est beau à l'intérieur. T'as l'impression d'être dans une ancienne épicerie, tu sais. Ah ouais, carrément. Et alors c'est magnifique. Non, ils ont ton bouquin? Bah évidemment. Oh mais c'est des gens de goût, ils coûtent le prix du menu entrée plat dessert. Encore plus bio que bio. Les œufs qui viennent direct de la ferme, tu vois, tu les prends. Non, ils sont directement dans le poulailler. Ouais. Allez, unboxing, on y va. Donc ça c'est le clafoutis à la poire pour tout à l'heure. Ça c'est la tomate farcie. Et ça c'est son petit carpaccio de betterave avec du fromage de chèvre râpé. Et des Granny Smith. Ah ouais. Et là il nous a rajouté une petite brandade de haddock du rayon traiteur et le museau pour madame. Elle aime caresser les museaux. C'est pas faux. La brandade c'est quoi? C'est une purée. C'est une purée. Et dedans tu mets du poisson. Ouais, trop bonne. Le museau il est dingue. C'est comme la sauce qui est avec la tête de veau. Ah ouais. C'est une sauce ravigote.
Ça a tombé. Hein. Alors, ces petites betteraves, c'est pas les betteraves de la cantine, ça. Oh non. Betterave, pomme Granny Smith et du râpé de chèvre. C'est bon. Sérieux? Non, ouais. C'est super bon, le râpé de chèvre, ça sale le plat. C'est original, hein. Ça me donne envie d'en râper dans des pâtes. Moi, j'attaque la tomate farcie. Moi, je vous le dis, hein, je vais pas vous étonner en disant que ce que je préfère dans les tomates farcies, C'est la farce. c'est la farce. Elle a l'air belle, celle-ci. Tu t'y connais en farce? Ah ouais. Toi qui es une farceuse. Ouais, je connais en farce. Magnifique. Stylé, hein. Allez. Après, je ferai la bouchée avec la tomate. Mais d'abord... La farce. Allez, voilà. Il a fait une petite sauce arrabbiata pour aller avec le riz, je crois. Du coup, c'est un petit peu relevé. Très bon, très bon. T'es un cracra. Ah, je kiffe une petite tomate farcie des familles, là. Clafoutis time. Regarde, moi je kiffe ça avec, Je sais que t'adores ça. avec une petite crème anglaise, Alors, là. je t'en prends qu'un tout petit bouquet. Ça, c'est un gâteau des familles, ça. Tu vas t'éclater. Clafoutis, c'est la vie. Bon voilà, on est posé, tranquille, au Christine. Asperges blanches pochées, ça je prends pas. Pâté croûte, volaille. je prends. Pâté croûte, je suis obligé. Et ceviche. Ouais, pour moi c'est pâté croûte en entrée. Génial. Et après, alors nous avons pressé d'épaule de cochon, dorade royale, frigola sarda. Laisse-moi ça, laisse-moi ça. C'est quoi frigola sarda? C'est des petites pâtes italiennes. Rémi Poulain. Donc Rémi c'est le chef. C'est ça, Ah là là. bienvenue. Et donc du coup vous avez développé une offre un petit peu fast good en ce moment, c'est ça? On a deux offres, on fait Christine à la maison, donc ça c'est un peu la cuisine qu'on fait normalement quand le restaurant est ouvert, en dressage à froid, notice de réchauffe, les gens réchauffent chez eux, donc là c'est Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, toutes ces plateformes. Et il y a pas longtemps, il y a un mois, on a lancé une marque de street food, fast good, où pareil on est sur les plateformes, alors on fonctionne que le midi, du lundi au vendredi, un peu pour proposer une offre pour le déjeuner. Du coup on se goûte un petit truc quand même street food en guise d'entrée. Un petit sandwich beef and cheese, fast good. Oh là là. Et du coup il y a quoi dedans? Alors bœuf angus, cecina de bœuf, c'est une charcuterie espagnole. Ouais. Salade romaine, oignon pickles, piment pickles, mayonnaise moutarde, estragon. Et c'est un pain maison, c'est entre le pain panini et le pain focaccia. Pas mal. Voilà. Ah vous avez bien bossé le truc jusqu'au pain quoi. C'est chaud? Ah ouais, il est tout chaud. Oh, puis il est bien croustillant. T'entends? Je sais pas si on l'entend. Attends, de ouf. Allez, c'est parti. Allez, bon app. Ah, alors aussi on entend quand tu croques. Hein. Ah mais le pain est magnifique hein. Toasté et tout, pain maison. Trop bon. Elle a le deuxième effet qui se coule. Au début elle était bon normal soft et là elle est bon wa wa wa. Non, parce qu'il y a la crème et tout, Ah ouais. la sauce dedans. Il y a de la texture, il y a... Un sandwich, ça peut être un truc vraiment limite gastro avec plein de bonnes choses dedans. Déjà rien que visuellement, quand tu vois que tout est fait maison de A à Z, et là maintenant croquons. Ah ouais. Puis bien garni, hein. Ah, pour le coup c'est bien garni. Alors là on a quoi? Là on a le ceviche de saumon. Alors, ceviche de saumon, jus de rhubarbe, Alors, jus de radis, rhubarbe, fraises qui n'est pas gariguettes. dedans, qui est là, Ah, voilà le jus. Donc, jus de rhubarbe, fraises, radis. basilic, et après il y a un petit peu de radis, courgettes et de cébettes. Aneth, asperges, coulis de cresson, kumquat, Et c'est joliment présenté hein, pour... une petite vinaigrette citron vert, et au milieu c'est une quenelle de broccio à la sarriette. Et là pour moi amateur de pâté croûte volaille, canard et foie gras et noisettes. Magnifique. Je te dis les parages. Oh non, je le finis. Pas touche. Touche pas mon sandwich. Bon toi t'as donc pris ce petit truc d'asperge là. Asperges, coulis de cresson, kumquat, broccio à la sarriette. Ça fait mauvais quand on... Ça sent mauvais quand on fait pipi. Oh non. J'espère que tu vas pas parler de ça. Ah, t'as 2 ans et demi là. Mais là c'est vrai. Bah oui, c'est très diurétique. Et tu m'as dit il y a une quenelle de broccio. Tu C'est sais, le fromage corse, ça. bien sûr. Vachement bon. Alors c'est bon aussi avec un petit œuf poché, les asperges. Elle mettrait de l'œuf partout. Je vous rappelle qu'avec Vanessa l'année dernière on avait fait à la recherche des meilleurs œufs de Paris. Et on les a trouvés. Non franchement c'est sympa parce que c'est présenté dans des box. Déjà leurs box elles sont classe. Ouais, elles sont Parce stylées, que leurs box. il y en a marre des box marrons là que tout le monde a. Moi elle me déprime. Oui. Heureusement c'est bientôt la fin, Et réouverture des mouillées, terrasses. que tu finis par bouffer parce qu'elle s'effrite. Ouais c'est ça. Là les box sont classe et le plat présenté dedans, bon là c'est le pâté en croûte, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à bien présenter tu vois, mais voilà, aussi bien ton plat que le ceviche de saumon, ça le fait. Saumon bien parfumé. Et attention, moi maintenant je sais faire un pâté en croûte. J'ai fait avec le chef Alan Jam.
Ah mais oui, c'est vrai. Ah ouais. Avant, je me disais, ouais, comment ils font pour mettre le foie gras au milieu, machin, non, non, non. Maintenant, je sais tout faire. Je l'ai fait moi-même. Parce que le pâté croûte, c'est un travail à la fois de charcutier et de pâtissier. Regarde ça, là. Parfaitement fait. Oh là là, et voici les plats. Oui, je vous sers l'épaule de cochon braisée avec une sauce charcutière, pommes de terre, grenaille, petits pois et carottes et ail des ours. Ah ouais. Voilà, et là je vais faire la frigola sarda à artichaut et truffes d'été. Ah, j'adore, c'est des Et petites on va pâtes venir- là. Je vais venir verser les petites chips d'artichaut dessus là, juste maintenant. Oh la D'accord. chance. Voilà. Le show cooking. Show cooking. Voilà, Oh. le petit côté croustillant. Et de haute Oh. volée le cooking show. Hein. Voilà, Magnifique. le parmesan, on sent le parmesan qui remonte là, on sent la truffe d'été. Voilà. Ah oui, on Trop sent la bien. truffe. Ce qui est génial, c'est qu'ils réussissent à faire le niveau des plats habituels, donc, parce que là on le mange au resto, mais normalement c'est fait pour emmener chez soi, bien présenté, aussi bien présenté limite que dans une assiette. Frigola sarda, c'est des petites pâtes en pâtes. forme de billes en fait. Ouais, c'est ça exactement, qui sont encore un petit peu fermes sous la dent, je te montre. Puis alors, ça va sentir la truffe d'été. Ça y est, hein, c'est la truffe d'été qui arrive là. Et puis elles sont bien crémeuses. Ouais. On voit, regarde ça. On voit au fond Oh là là. la graisse, le gras. Les petites chips d'artichaut là qui viennent donner de la texture. Puis artichaut, c'est bien, c'est des légumes. Hein. Bah ouais, voilà, au milieu de cette crème et de ces pâtes. Voilà. Ouais, tu vas adorer ça. Bah, tu m'as dit que c'était pour toi. Ouais, mais je peux te faire goûter ça. C'est bon. Pour le goût, c'est bien truffé. Hein. Ah ouais. Et ces petites pâtes en forme de bille, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais ça change vraiment. Ça roule, ça, Ouais, dedans. ça roule, c'est ça. C'est une autre expérience que manger des pâtes, même si c'est de la pâte, quoi. Des petits grains, on dirait un peu du blé en fait. Ouais, c'est ça, mais ça n'a rien à voir avec le blé. Du blé, mais bien ferme. En même temps, elles fondent. Je vais taper dans mon cochon. Et regardez comment ça s'effiloche tout seul, ça. Regardez, on peut le manger à la petite cuillère. Ouais. Là, ça fait joli, vous avez vu cette viande là Et ça, c'est divin, c'est trop bon. Et le cochon qui est tout tendre, qui a bien baigné dans le jus, Ouais. Il est confit quoi. il est vraiment confit. C'est excellent. Avec les vraies pommes de terre. Ah, et là, voici les desserts, les amis. C'est le meilleur moment ça. Là ici on a la ganache chocolat 70%. Oh, c'est pas mal ça. Voilà, avec biscuits croustillants cacao et vous avez une chantilly fève de tonka. Ah ouais, pour Alors atténuer là, un peu le dessus, choco. On va verser la petite sauce chocolat. Ah ouais, On donne aux c'est vrai clients. que ça manquait un peu de chocolat. Voilà, ça manque un peu de Ah chocolat. ouais, ouais. Et là, on va Oh là verser là. aussi comme ça. Voilà, plus de gourmandise encore. Ah bah là, je vais Voilà. être heureux, mes Tu vas amis. avoir des moustaches. Et Ouais. là, le cookie. Ah, c'est un gros cookie hein, qui fait la taille. Cacahuète et chocolat, cacahuète et chocolat au lait, on l'appelle justement le Big Cookie parce qu'il voilà, il est énorme ce cookie. Ça, c'est classique, mais comme on dit chez nous, classiquement bon. Et moi, je regrette pas du tout d'avoir pris ça parce Ouais, que dis donc, c'est joli, il y a encore ton plus truc. de chocolat que ce que je pensais. Et comme tu m'as dit que t'aimais pas la ganache, ça tombe bien. Ben non, je suis pas C'est une tout fan pour de- moi. Et là, regardez ça, je prends le biscuit avec un peu de ganache, un peu de sauce chocolat et un peu de crème au milieu là. Ah, c'est très bon parce que c'est la petite fève tonka qui rajoute le petit goût, t'as pas que le goût du chocolat en fait. Et donc c'est pas écœurant alors qu'il y a quand même énormément de chocolat. Bon et ben voilà, maintenant marche digestive hein, franchement. On n'a pas fait semblant là. On n'a pas fait semblant, c'était top, mais elle a pas tout fini, donc Non. elle ramène un peu pour tester vraiment at home. Quand ils disent que c'est une offre at home, je vous mets l'adresse de ce resto et puis celle de l'autre, bien sûr, qu'on vous a montré dans la description. Vanessa est toujours sur Instagram, elle prépare de nouveaux bouquins, on a hâte de lire ça. Oui, c'est en pleine écriture. Oh là là. Rendez-vous là à là. l'automne. Et d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Ney. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est C'est chaud. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?